C'est le nouveau conflit Québec-Ottawa, le projet de loi C10, entre autres l'aspect sur les jeunes contrevenants. Et pour 5 minutes de jeunes contrevenants, quoi de mieux grâce à Movember que deux gars qui ont des moustaches de bandits mexicains. Éric Duhem, salut. Salut Mario. Éric, il y a souvent des discordes Québec-Ottawa. Ouais. Cette fois-ci, Jean-Marc Fournier est allé à Ottawa boxer. Projet de loi C10. Ah oui, c'est une grosse initiative. En fait, c'est plusieurs projets de loi des conservateurs pour augmenter la sévérité des peines des criminels qu'ils ont mis tout dans un morceau et que maintenant qu'ils ont un gouvernement majoritaire, ils avaient ces morceaux de loi-là avant l'élection, mais évidemment, l'opposition votait contre. Maintenant qu'ils sont majoritaires, ils vont prendre tout leur poids à la Chambre des communes pour faire passer ces projets de loi-là. Au Québec, le porte-parole principal des conservateurs sur cet enjeu-là, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que toi et moi, on a déjà connu à l'époque où il était porte-parole pour les droits des victimes. On sait que sa fille s'est fait violer, assassiner par un récidiviste. Et le sénateur, le nouveau sénateur conservateur Boisvenu est quelqu'un qui se bat pour les droits des victimes, justement, pour qu'il soit reconnu. Et là, on l'a pogné de front là-dessus, notamment sur la question des jeunes contrevenants. Oui, il s'est fait attaquer sévèrement par le barreau, par les associations de défense des avocats de la défense. On lui a dit qu'il n'y avait pas d'affaire à intervenir dans le débat parce qu'il n'est pas élu, alors que ça, c'était écrit par des chroniqueurs qui, à ce que je sache, ne sont pas plus élus et des porte-paroles de différents lobbies. Non, en même temps, quand un sénateur fait rien, ça, c'est drôle. C'est ça. Quand un sénateur fait rien, il dort au Sénat, on chiale parce qu'il dort. Sinon, un qui fait quelque chose, on chiale parce qu'il fait quelque chose. Là, on a un qui fait avancer les choses, on l'accuse. Après ça, on dit que c'est pas un avocat. Les avocats disent que c'est pas un avocat. Pareil, comme s'il y avait juste les avocats qui pouvaient parler de la question de la justice au Québec. Ça aussi, c'était assez minable. Mais enfin, ils l'ont attaqué sur tout, sauf le contenu. Bon, et là, c'est là-dessus que tu as fait de la recherche, parce que là, on jase. Toute la prétention de Jean-Marc Fournier, c'est que le modèle québécois, il est bon. De toute façon, c'est ça, toute la discussion, c'est ça, c'est que notre modèle est le meilleur. Oui. D'abord, Jean-Marc Fournier a raison sur une chose. Il a raison sur le fait qu'effectivement, la criminalité diminue au Canada et au Québec en particulier. Depuis 2000, ça a baissé de 11 %. Depuis 2009, ça a baissé de 7 % Chez les jeunes, ça a baissé encore plus, depuis 2000, de 13 % Donc, c'est vrai qu'il y a une baisse de la criminalité, particulièrement chez les jeunes. Donc, ça, c'est le bout où Jean-Marc Fournier, il a raison. Là où il a tort, cependant, puis là, je vous ai préparé des tableaux là-dessus, c'est au niveau de la réalité de ce qui se passe. Parce que l'on dit ça vient de l'Ouest, c'est des cow-boys, ils ont une réalité différente, c'est des conservateurs. La droite de l'Ouest c'est la canadien. droite, c'est pas comme nous autres. Nous, c'est différent au Québec. Comparaison Colombie-Britannique-Québec. Alors là, on a pris la province la plus à l'Ouest. Les causes qui sont devant les tribunaux de la jeunesse, c'est les jeunes de 12 à 17 ans. Mais écoutez, en Colombie-Britannique, il y a 10 ans, il y en avait 7 793. Aujourd'hui, il y en a 3 785, plus de la moitié moins. Au Québec, on est passé pendant ce temps-là de 8 365 à 7 663. Donc pratiquement, ça baisse un petit peu, mais là, il y a moins de jeunes aussi. C'est ça, puis il y a moins de jeunes. Fait qu'imagine, en Colombie-Britannique, il y a une augmentation de la population beaucoup plus importante à cause de l'immigration massive plus qu'ici. Donc on voit que la Colombie-Britannique réduit de façon beaucoup plus importante avec des peines beaucoup plus sévères contre les jeunes contrevenants. On a pris ensuite de ça les crimes... Des crimes en particulier, notamment sexuels. Plus graves. Les crimes sexuels. D'abord, les agressions sexuelles. On voit qu'en Colombie-Britannique, en moyenne par année, c'est passé de 107 à 70, donc une baisse de plus de 30 %, alors qu'au Québec, c'est passé de 113 à 165, une augmentation de pratiquement de 50 %, le 46 points quelques. Donc, il y a quand même une augmentation à ce niveau-là. Puis pour les autres crimes à nature sexuelle, c'est passé de 39 à 30 en Colombie-Britannique, de 70 à 66 au Québec, pratiquement pas bougé. Mais donc, on voit que le Québec, là, c'est pas vrai que c'est un modèle si clair que ça. Et même la tendance est qu'actuellement, non seulement le fossé... Tu nous as parlé de la Colombie-Britannique, mais moi, j'ai vu des chiffres pour d'autres provinces. Ouais. Ça baisse partout au Canada. Mais là, j'ai pris l'Ouest parce que c'est l'Ouest qui est supposément le pire. C'est là où les peines sont les plus sévères contre les jeunes contrevenants, puis c'est là où la criminalité était la plus élevée chez les jeunes. Alors, on voit, puis les autres raisons, les autres provinces aussi... L'Ontario, ça a baissé beaucoup. L'Alberta, ça a baissé. Ils ont rattrapé ou dépassé le Québec. Donc, quand on parle que tous les Québécois là, sont pour un modèle québécois, mais je m'excuse, mais le modèle québécois, dans ce cas-ci, c'est loin d'être évident que les statistiques sont de côté. Parce que là, le débat public se tient depuis des semaines, puis c'est la première fois que vous sont présentés des chiffres réel. Dans le fond, on a débattu tout le long, pas de chiffres. En affirmant le modèle québécois, c'est le meilleur, mais sans que ce soit documenté. L'autre mensonge aussi, c'est qu'on nous dit qu'on défend les intérêts du Québec à Ottawa. Jean-Marc Fournier dit qu'il va défendre la vision du Québec contre la vision du Canada, puis les souverainistes, évidemment, applaudissent là-dessus. Mais quand on demande, on fait des sondages, puis on demande aux Québécois qu'est-ce qu'ils pensent, c'est pas moi qui va vous le dire. Jean-Marc Léger de Léger Marketing dit « La majorité des Québécois estiment que notre système de justice est trop axé sur la réhabilitation et croit à 77 % que les crimes ne sont pas suffisamment
punis. Il y a plus que 3 Québécois sur 4 qui sont d'accord avec les conservateurs sur cet enjeu-là. Alors, quand on voit des manchettes, comme on a vu dans Le Devoir, les Québécois, le fossé se creuse entre le Québec et Harper. Il y a 75 des Québécois qui pensent comme Harper que les peines sont pas assez sévères puis que la réhabilitation, même oui, sauf que quand la solution vient des... mais sauf que quand la solution vient des conservateurs, les Québécois ont peur, puis ils sont puceux. Donc, c'est une question strictement d'image, mais sur le contenu, ils sont d'accord avec les conservateurs. Puis Jean-Marc Fournier, en passant, Mario, tu le sais, c'est un ancien conseiller du Parti libéral du Canada. Il y a beaucoup de politique aussi là-dedans. Là. Mais intéressant d'avoir des chiffres réels sur les jeunes contrevenants, que le modèle québécois, c'est pas si merveilleux que ça. Merci, Éric. Merci, Mario. Après